Bonjour à tous et à toutes. C'est Mister Epiderme, je tenais du coup à vous remercier les amis, car on a déjà plus de 55 vues sur cette vidéo, la première vidéo de la chaîne Mister Epiderme, et je suis très content de compter déjà 5 abonnés en 13 heures de mise en ligne, 14 heures maintenant. Aujourd'hui du coup nous sommes le deuxième jour, le 15 octobre 2018, et on va enfin parler de cette maladie, l'épidermolyse bulleuse. Comme vous pouvez le constater sur mon visage, il y a deux bulles d'eau. J'en ai une ici et j'en ai une ici. C'est dû à la maladie. Elles apparaissent comme ça. Alors elles peuvent apparaître à cause d'un choc. Si je frappe par exemple là fortement du poing sur mon bureau, il ne va rien se passer car je sais contrôler entre guillemets ma maladie. Par contre, si je me cogne sans faire exprès, sans avoir préparé mon corps à résister à la douleur, là ma peau va voler en éclats. Entre guillemets, elle va s'arracher. Vous voyez une feuille de papier, par exemple, une feuille de papier qui est toute bête. Alors attendez, je vais essayer de vous poser de façon à ce que vous... Voilà. Vous voyez, cette feuille de papier, c'est fragile. Si je fais ça, elle va se froisser. On est d'accord? Et elle se replie du coup sur elle-même. En gros, ma peau, c'est comme une feuille de papier. Et je peux avoir la peau à vif. Par exemple, pour vous montrer, regardez ça. Ici, j'ai pris un coup. Ça a formé une cloque. D'accord? Une cloque qui pourrait se former au début comme ceci. Elle est neutre. Sauf que comme j'ai pris un coup et que ça a saigné à l'intérieur, ça fait une bulle de sang. En gros, voilà ce qui se présente sur moi, l'intégralité de mon corps. Évidemment, j'en ai pas partout. Si je montrais un tout petit peu mon torse, j'en ai pas énormément, puisque je prends soin de moi. Aujourd'hui, je suis ici pour vous présenter du coup la maladie telle qu'elle est. Cette maladie, il faut savoir qu'elle est très douloureuse. Comme vous pouvez le constater, par exemple, cette bulle, bientôt, là je l'ai laissée à l'air, du coup c'est en train de cicatriser, mais le fait de toucher comme ça, vous sentez quand même un petit picotement, une douleur. Et ça, c'est dû à l'épidermolyse bulleuse. Il faut savoir que vous, votre peau, si vous voulez, si on prend votre corps humain, vous avez l'os, vous avez les muscles qui entourent l'os, puis il y a la graisse, hein, un petit peu, comme pour tout le monde, ou plus pour certains, et, et il y a ce qu'on appelle le collagène 7. Le collagène 7 permet tout simplement de faire que votre peau, la masse, et votre peau en fait adhère à tout ce bloc en fait autour de votre os. Ce qui fait que si on tape votre peau, si on frotte fortement votre peau va rougir, votre peau va saigner un tout petit peu si on y allait vraiment comme des bourrins, mais elle ne va pas bouger, elle ne va pas s'en aller, elle ne va pas se plier. En gros, j'ai comme, on dirait, un vieillissement de la peau accéléré. C'est exactement ça. Si on voulait retranscrire un petit peu ce que ça fait, c'est le vieillissement de la peau accéléré. Quelqu'un que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps a dit t'as une peau de vieux. Et quelque part, elle a pas tort. Elle a pas tort. Même si, non, je ne suis pas vieux, j'ai que 33 ans. Mais en fait, c'est ça. Si vous voulez, l'épidermolyse bulleuse, c'est quand même une maladie génétique. Elle est rare et elle est extrêmement douloureuse. Elle se développe et elle transforme parfois les muqueuses en plaies géantes. Il faut savoir que c'est quand même une plaie, c'est quand vous vous brûlez, vous enlevez la peau, vous êtes à vif. Et ben voilà, ben moi mon corps il peut être comme ça, de A à Z jusqu'en bas. Voilà, ça m'est déjà arrivé. Quand j'étais plus petit, comme n'importe quel enfant, on tombe. On tombe dans la cour de l'école, on tombe dehors, dans la maison, bref, on tombe. Vous allez tomber, vous allez vous écorcher le genou. Mes fils, ils tombent, ils vont s'écorcher le genou. Moi, c'est la peau qui est restée collée au bitume. Voilà. Ou au sol, ou au mur, ou... c'est la peau qui y restait. J'en sortais, j'étais à vif. Voilà en gros. Bref, tout ça évidemment, ça se traite par des pansements locaux pour le moment, que je vous présenterai dans une prochaine vidéo. J'espère que cette petite vidéo, assez courte, vous en apprendra un peu plus et qu'on puisse enfin avoir des retours sur cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. J'espère avoir un petit peu ouvert votre esprit à cette maladie et que vous vous posez évidemment des questions. À vous de me le dire, à vous de me poser les questions, j'y répondrai. Je vous souhaite à tous une agréable journée. Profitez de la vie. Il fait beau, on est au mois d'octobre, il y a encore 25 degrés dehors. Franchement, profitez, éclatez-vous. Moi, je vais devoir vous laisser et j'ai des obligations.
Mais on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. Peut-être demain, peut-être après-demain, je ne sais pas. On va commencer à un rythme assez soutenu, mais je pense que ça pourrait être pas mal. Merci en tout cas de votre fidélité. N'hésitez pas à partager, à liker. Et si vous avez des questions, mettez-les moi dans le commentaire, juste un petit peu en bas, et j'y répondrai. À bientôt!